Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Désorienté, le podcast qui parle de l'orientation, de la réorientation, des parcours atypiques, des parcours aussi qui sont tout à fait classiques. L'idée de ce podcast est d'aborder tout plein de sujets sur cette thématique de l'orientation qui nous concerne tous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche tout le monde, sans équivoque, c'est l'autocensure. Pardon, l'autocensure. Et pour ça, je suis accompagné par 3 personnes. La première, une femme, la femme de ce podcast, de cet épisode. À toi de jouer. Salut à tous, donc moi c'est Feriel Matlouti, j'ai actuellement 20 ans, la petite jeune de ce groupe. Je suis étudiante en droit et pour aujourd'hui on va parler du coup de l'autocensure. Et c'est un sujet qui me parle particulièrement puisque en tant que femme, en tant que jeune femme, j'ai pu par le passé ou même actuellement m'auto-censurer dans mon parcours, que ce soit scolaire, professionnel ou autre. Et donc évidemment c'était important pour moi de pouvoir en parler et voilà. Ensuite, nous avons Mathéo, j'ai 22 ans, je suis étudiant en communication depuis maintenant 4 ans. Je suis également en alternance au sein du réseau Scolae, qui est un réseau d'écoles avec comme École PPA Business School, l'ESJ, etc. Et c'est vrai que l'autocensure, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je pense qu'on a tous déjà fait face à des problèmes de ce type, que ce soit à l'école, avec nos parents, mais aussi plus généralement, quand on postule à une offre, on se dit peut-être que je ne serai pas prise. Est-ce que ça sert vraiment que je perde mon temps à postuler? Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler autour de la table aujourd'hui. et puis le doyen de cette table. Non, c'est moi le doyen. C'est moi le doyen. Je vais bientôt te rejoindre. Ouais, exactement. Mickaël Da Silva, 31 ans, et encore étudiant à l'heure actuelle, donc à la dernière année. Et effectivement, ce thème m'a beaucoup fait titiller quand tu m'as proposé, donné cette invitation. Et de par mon parcours de reconversion et autres, il y a eu beaucoup de remises en question chez moi, donc je peux peut-être en parler par rapport à mon vécu. Ouais, totalement, totalement. C'est vrai que là, sur ce podcast, il y a 3 profils différents. Ouais. Je pense que on va, enfin 3 plus moi 4, on va pouvoir en parler d'une certaine manière, aussi avec différentes visions. Mais avant de commencer, je souhaitais encadrer un peu cet épisode avec une définition. Qu'est-ce que la censure? Qu'est-ce que l'autocensure? Et étymologiquement parlant, la censure, c'est le fait de juger. Et donc de juger de manière critique. Ok. Maintenant, l'autocensure, ça veut dire se juger soi-même. Et finalement, être critique envers soi-même. Donc je voulais commencer par ça parce que finalement, on peut faire face à des situations où on est notre propre juge. Et généralement, quand on est notre propre juge, on n'est pas forcément les plus bienveillants à notre égard. Et la question pour ouvrir ce débat, c'est est-ce que vous avez, enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs moments de votre vie où vous avez été face à une autocensure, où vous avez fait preuve d'autocensure, mais est-ce qu'il y a un moment précis, un moment marquant qui met le point sur ce sujet et sur lequel on peut échanger et débattre? Alors, qui souhaite commencer? Qui souhaite Moi, je veux bien. Vas-y. Si ça vous dérange pas. Vas-y. Honneur aux aînés. Ouais. Je vais l'avoir tout le temps. On va rester dans le monde du travail. Et surtout, Yoann, tu me connais bien, mon côté un peu drôle, léger, qui prend la vie, on va dire, avec beaucoup d'humour. Effectivement. On va dire, je crois que c'était dans un précédent travail dans lequel je travaillais, dans une grosse entreprise, on va dire une grande PME, on va dire, où il y avait beaucoup de salariés. Et c'était lors d'une réunion de travail. On était une vingtaine, une réunion où on devait faire une présentation sur, on va dire, le chiffre mensuel sur les ventes qu'on a fait et autres, etc. Et je devais du coup présenter les diapos. Et à ce moment-là, dans cette réunion-là, il y avait les grosses têtes qui étaient venues spécialement pour ce mois-ci. Donc on les grosses têtes. Pas les PDG, mais on va dire les. Tu sais quoi, j'étais sur les grosses têtes, l'émission. Ah non, pas du tout. Je me suis dit. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, t'es là. Ok, d'accord. Et non, les grosses têtes de la société, donc okay. quand même au-dessus du N+1, voilà, quasiment N+2, N+3. Et donc on m'a dit, Mickaël, fais attention, il y a quand même ces personnes-là, etc. J'ai dit, ok, pas de souci, mais j'ai quand même carte blanche. Oui, tu fais ta présentation, reste toi-même, etc. Et derrière ça, en fait, lors de la préparation, donc c'est un exercice que je faisais mensuellement. C'est-à-dire que chaque mois,
on avait une réunion d'équipe à 5, 6, voire 10 quand il y avait des N+1 avec nous, pardon, où on faisait, voilà, écoutez, bienvenue à cette réunion, nanani, nanana, on va étudier le chiffre d'affaires qu'on a fait ce mois-ci, pourquoi ça a descendu, etc. Mais je me suis mis une pression en me disant, oula, là, cette fois, c'est pas de la merde. Il y a le N+2, il y a au-dessus. Fais-le bien. Ouais. Je prépare l'oral, on va appeler ça un oral. La présentation. Voilà, la présentation comme il se doit, une présentation lambda, où ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin de concret. Mais je reste très solennel, bonjour messieurs, bonjour madame, etc. Lorsque je présente, je dis, et vous monsieur, voilà, comme vous pouvez le constater, vous avez ce mois-ci une descente comparée au mois dernier. Madame, avez-vous des questions? Bref, la préparation... Très formelle. Tout à fait, la préparation se fait en 30 minutes. Je passe. La présentation se finit, les deux N+2, N+3 parlent en disant, écoutez, bien, vous avez fait un bon chiffre cette année, etc. Ça manquait un peu quand même de... On est là pour déconner quand même. Ah, très bien. Ok, super. Ils partent et mes anciens collègues à l'époque, pause déjeuner, on parle, on me dit c'était un peu la pression quand même, etc. Mais Mickaël, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon boulot. Oui, mais t'étais pas toi-même, pourquoi? Enfin, ça manquait de blague, ça manquait de légèreté comme d'habitude, comme t'as l'habitude de faire. Je dis écoutez, mais les gars, vous savez qui on avait en face? Oui, mais c'était une réunion en interne, il n'y avait pas de clients, etc. Et là, je me suis dit, en fait, je me suis mis une pression tout seul en me disant, je vais être jugé par des inconnus, pas vraiment des inconnus, mais des gens qui ne sont pas dans tes habitudes à toi au sein du travail. Des supérieurs, quoi. Tout à fait. J'ai une image à donner, une image qui n'est même pas moi-même, parce que tu peux être très bien dans ton travail, très coordonné, en restant humain, en restant léger. Une petite boutade, même quand on fait des présentations, le fait de fourcher ses mots, ça fait partie de l'humain. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Et même le fait de se rattraper, c'est... Voilà. Et ça m'a un peu choqué en me disant, ah merde, là, j'ai pas eu le mot auto-censuré, mais je me suis dit, pourquoi je me suis fait ça? Pourquoi je me suis flagellé? Parce qu'en plus de ça, je me suis mis la pression à ne pas être moi-même. Je me suis différencié et les gens ne m'ont pas reconnu. Et derrière, j'ai rendu une présentation qui est lambda, qui ne sort pas du commun. Alors que même si c'est mensuel, eux qui arrivent, les représentants, les supérieurs qui arrivent et qui sont en plus dans l'état d'esprit de se dire, on va voir nos équipes, on va parler avec eux, il y aura un petit côté humain. Je leur ai pas vendu ça. Et du coup, voilà. C'est limite ce qu'ils attendaient. C'est exactement ça. Donc la presse, bon, allez, tu vas nous présenter les chiffres, etc. Mais nous, on a envie aussi de passer un moment un peu plus... La présentation était vraiment l'excuse de dire, écoutez, les chiffres, c'est bien, mais est-ce que vous, au sein de l'équipe, vous vous sentez bien ou des choses... Est-ce que vous sentez vous-même Ce qui n'était pas la réponse. Là, c'est ce que tu... Voilà, exactement. Voilà, donc c'est l'autocensure au niveau du travail, ça m'a marqué par rapport à ça. Je me suis dit, plus jamais, même quitte à ce que je me foire dans ce que je fais, tant que je reste authentique et moi-même, je n'aurai pas de regret. Et sur ça, tu t'es mis la pression, mais qu'est-ce qui... finalement, qu'est-ce qui a amené cette censure? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que c'est la pression, c'est le regard des autres? Est-ce que c'est la pression de la hiérarchie? Est-ce que c'est... La société, Yoann. La société en elle-même. Non, mais c'est clairement ça. C'est clairement le côté hiérarchique. Et alors que je me souviens très bien de ce moment où on reçoit, tu sais, un email, attention... les supérieurs seront là ce mardi, nettoyer les cuisines, tu sais, des trucs lambda, tu sais. Et derrière ça, je vois ça, je fais oui, je sais que j'ai ma présentation, j'ai pas de stress par rapport à ça. Et c'est juste entre collègues, vous avez vu, il y a un tel, faut pas qu'on se voit, etc. Là, je fais oula. Peut-être que je me rends pas compte de la pression qui est à côté de moi. L'importance du moment. Ouais, je comprends, ouais. Et en fait, tu as ce côté coupable, tu culpabilises en disant mais pourquoi moi je le prends légèrement alors que d'autres stressent? Peut-être que je devrais stresser aussi. C'est une forme de mimétisme, de pression, pas sociale, mais une sociale à l'intérieur de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Et tu sais, par rapport à ce que tu dis, je trouve que c'est vraiment intéressant dans le sens où toi, tu as une personnalité quand même qui est assez forte. Tu as ta personnalité et je pense que dans le monde du travail ou même dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'il faut mettre en avant. C'est ce qui va parfois te différencier ou différencier les gens d'autres personnes. Et c'est parfois des sujets de discussion pour un entretien, par exemple. Clairement. Et vraiment, je trouve que... D'ailleurs, ils te l'ont dit, t'aurais dû mettre ta personnalité en avant. Et c'est vrai, parce que c'est peut-être ça, d'ailleurs, qu'ils t'ont recruté pour ces moments-là. C'est possible. Ouais, c'est vrai en plus. Est-ce qu'en entretien, la première fois que tu avais... la fois où tu as fait l'entretien, est-ce que tu avais été toi-même? Ah oui, clairement. Moi, je suis resté... Alors, pour ça, dans ce travail, je suis resté moi-même de A à Z. J'ai toujours été dans le sourire, la légèreté... pas l'humour lourd, mais dans le fait de prendre les choses
En urgence ou autre, garder comme un côté rationnel, mais toujours ne pas se prendre la tête. Positif, Ouais, quoi. c'est vrai. Toujours la positive attitude. Sauf du coup ce jour-là. Sauf effectivement Sauf ce ce- jour-là où exactement. je me suis auto-censuré. Et vous concernant, Feriel, Tu veux Mathéo? commencer Bah, moi, j'ai pas de grands moments qui m'ont marqué ou des moments où je me suis autant censurée. Je dois l'avouer, c'est assez fréquent. En fait, c'est sur la continuité. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un caractère assez virulent, je peux très vite être piquante, etc. Et on m'a toujours dit, que ce soit familial ou autre. Faites hein, attention, les gars, elle va nous on charger m'a là. toujours Je veux dit, pas qu'on s'écarte un peu. tourne cette fois ta langue dans ta bouche, réfléchis avant. Je comprends qu'il faut réfléchir, etc. Mais en fait, je perds de ma personnalité. Parce Ouais. que normalement, je suis quelqu'un qui va répondre. J'ai pas peur de dire ce que je pense et du coup d'être en désaccord avec d'autres. Et dans ces moments-là, parfois, je m'auto-saboter, auto-censurer, du coup, on peut le dire. En fait, je devais me taire. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément mon rôle, pas forcément ma place, que en tant que jeune, parfois du fait de mon âge, on me considère moins crédible. Du fait que je sois une femme aussi sur certains sujets, on me considère moins crédible aussi. Donc je me suis auto-tue en fait. Je me taisais parce que je me considérais pas forcément légitime, alors que parfois je suis même la plus légitime ou tout autant que les autres en fait. Donc déjà ça c'est dans le cadre éducation vis-à-vis des profs. Déjà il y a ce côté où quand ta prof te dit quelque chose, tu vas te taire automatiquement. T'es C'est ce qu'on m'a appris. le genre d'élève qui va donner son point de vue, qui va contredire le Je suis pas prof. d'accord ou- avec Je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Alors au début non, au début je me taisais constamment. Ouais. Et puis après au lycée au bout d'un moment quand j'entendais des choses qui m'ont Des dingueries. vraiment des dingueries on peut le Ouais. dire, mais des choses qui vraiment m'ont marqué, et je répondais et ça choquait des élèves ou des professeurs et puis même mes parents en fait quand je leur disais ce prof a dit telle chose, etc. Mon père est prof donc forcément ça le choquait aussi. Et en fait moi j'ai répondu et moi c'était une atteinte à ma personne, à mes pensées, etc. Donc c'était obligé que je réponde. Et je l'ai encore plus vu durant à la faculté, parce que à ce moment-là, je me rappelle très bien cette année de mon cours de droit pénal, le premier cours. Oh mon Dieu, je m'en rappelle. Donc, je ne sais pas si le but, c'était vraiment de nous choquer ou pas avec des stats et compagnie, les fameux stats, où en fait, notre prof nous disait que les femmes étaient complices de ce qu'elles subissaient à la maison, etc., des violences, etc., conjugales. D'accord, ok. Et des tas d'abominations. Et en fait, tout le monde se taisait. Et je me suis dit, mais attends, t'as beau avoir 20 ans, c'est peut-être ton premier cours de droit pénal, mais t'as quand même un avis, quoi. Tu t'écris. J'étais frustrée en train d'écrire, quoi. Ouais. J'écrivais à côté des petits commentaires et tout, énervée. Et mon caractère a fait que j'étais obligée de parler. Donc je me suis levée, je lui ai dit, madame, je comprends pas. Ah, c'est une bien, femme en plus qui disait ça. Ouais. C'est Je paradoxal, comprends pas comme- bien ouais, ce que ça vous fait- dites, etc. Et j'aimerais, soit peut-être que j'ai mal compris, soit peut-être que vous pourriez me réexpliquer pour que je puisse vraiment comprendre. Et en fait, j'avais pas faux. Elle pensait véritablement que les femmes étaient complices. Et puis elle a ajouté qu'on avait un taux en France de 42 255 tentatives de viol ou viol déclarées, et qu'on devait s'estimer heureuse que ce chiffre n'augmente pas plus que ça. Et à ce moment-là, dans ma tête, ça a fait... À cause à cause du comportement de femmes. À cause du comportement des femmes. Bref, C'est un délire. en fait, c'est une façon de penser très bien. On n'est pas là pour en débattre, j'ai envie de dire, mais à mon sens, qui ne se dit pas. Mais tout le monde se taisait. Et je me suis dit, est-ce que je dois me taire, comme tout le monde, donc m'auto-censurer sur ce que je pense et sur ma condition de femme et vraiment des principes, mes valeurs, ou est-ce que cette fois-ci, je vais oser? Et je pense que c'est l'une des premières fois où j'ai osé me lever dans un amphi de 300 personnes. J'aime prendre la parole, donc c'est pas un souci, mais vraiment devant la professeure, et dire, madame, dans un amphi de 300 personnes, on est peut-être 200 femmes, vous ne savez pas qui a vécu quoi, ou comment, donc il y a des choses qui ne se disent pas. J'ai pris mon PC et je suis partie du cours. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai pris le temps de me dire qu'en fait, je voulais être moi-même et que personne ne me ferait changer cette version de moi-même. Bon, je suis consciente qu'il y a des moments où il faut mieux se taire. Voilà. Mais ça a été ce moment-là était le déclic de te dire plus jamais je me taire. Et C'est une belle histoire. parce que tu parlais avant. Merci pour tes commentaires. Mais tu parlais justement de avant, tu disais, t'entendais des choses, mais tu laissais couler. Est-ce que c'était pas surtout le fait d'encaisser tout ça que tu t'es dit, c'est de la force perdue de justement de surenchérir. Non, pas surenchérir ou de se lever et d'être contre, et du coup de laisser couler, ou ils n'avaient pas encore atteint cette limites, chose ces limites qui t'a fait criser, alors qu'à la fac, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense que j'ai déjà surenchéri étant plus jeune au lycée. Je me rappelle d'un prof de SES aussi. Moi, avec les profs, je pense qu'on a ce petit côté assez virulent. Désolé, Johan. Moi, je suis pas prof, je suis formateur. C'est pas pareil. C'est vrai. Mais je pense que ça a été le gros déclic. Et peut-être qu'avant, je me suis dit... peut-être que j'étais trop jeune ou
tu sais, il y a ce cadre aussi de la classe où Oui, en bien fait sûr. on est 35 par classe ou on est 38 à l'époque. Où en fait, franchement, sur 1 heure de cours, c'est lui qui fait ton bulletin à la fin. Hein. Oui, c'est surtout Donc, que tu dis sur 1 heure de cours, qu'est-ce que c'est dans une vie? Vas-y, Déjà pour raconte commencer, ta et puis vie. c'est lui qui détermine mon avenir, quoi. C'est pas faux. Donc alors que ma prof de droit pénal, quand elle corrige ma copie, elle sait pas qui Ouais. je suis, c'est anonyme. Donc Bien je sûr. peux me permettre de dire la vérité, en tout cas ma vérité. Alors ce prof-là, sur 1 an, il est mieux que je me taise. D'accord. Donc là, à ce moment-là, c'était de l'autocensure, Ouais. mais pour des raisons, je sais pas si c'est légitime ou pas. Si, mais- si. Bah après, c'est pour aussi son propre intérêt, mais c'est intéressant ce que tu dis sur à la fois, j'entends une forme de légitimité pardon, à avoir, à prendre la parole, et en même temps aussi prendre la parole dans des conditions qui ne servent pas forcément aussi mes intérêts tout de Ouais. suite. Mm. Est-ce que, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup, sans forcément aller dans la polémique ou parler de certains sujets, l'idée, vous allez la comprendre, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, etc., avec avec toutes les guerres et ainsi de suite, il y en a beaucoup qui se censurent, qui s'autocensurent, même s'ils pensent concrètement comme beaucoup de personnes. Ils ne vont rien dire publiquement pour éviter justement de perdre certains intérêts et ainsi de Ouais. suite. Maintenant, c'est aussi à quel prix on Ouais. se censure en dépit de nos principes, de nos valeurs, de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons aussi à certains moments. Parce que tout à l'heure, tu as dit, ouais, il y a des moments où on me demandait de me taire. Ouais. Finalement, est-ce que Tellement souvent. dans certains cas, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant aussi des fois de, entre guillemets, laisser couler et de se dire que bon, bah, là, à ce moment-là, il n'y a pas la place, il n'y a pas le moment, ou à contrario, même si on ne nous laisse pas la place, on s'impose. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il faut laisser couler parfois, parce qu'il y a des moments où en fait, c'est une perte d'énergie tellement énorme que ça ne vaut pas forcément Ouais, la peine. je suis un peu d'accord. Tant que ça ne nous frustre pas, au fond, je pense qu'on peut laisser couler. Si vraiment ça porte pas atteinte à nos valeurs, à nos principes, etc., il y a des moments, toute la vie, on ne pourra pas mener tous les combats sur tous les fronts, tout le temps. Donc il faut peut-être faire ses choix, et peut-être que c'est dommage, parce qu'on doit devoir faire des choix, mais je pense que sur une vie, on n'a pas le temps de mener tous les combats au même moment. Il y a tellement de combats, encore plus dans la société actuelle et avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Il faut oser dire les choses. Je pense que tout le monde doit pouvoir dire les choses, Ouais, mais il y a peut-être aussi une manière de les dire, il y a un moment pour les dire, et je pense qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et dans le cadre de l'orientation, dans le cadre de son parcours personnel, professionnel ou scolaire, est-ce qu'il y a des moments où, par intérêt, il faut savoir se taire? En terminale, hein, Ah déjà. non, mais alors là, au niveau. Ouais. Parcoursup. Moi, je parle au niveau professionnel. Ok, vas-y. Au niveau professionnel, c'est triste à dire, c'est très archaïque, mais tu as une hiérarchie à respecter. Tu as un côté social aussi à respecter, où tu peux être en conflit avec un collègue ou un supérieur et quand même te contrôler et ne pas dire les vérités. Pourquoi? Pas pour justement respecter sa hiérarchie, pour ne pas la détruire, pour aussi derrière, est-ce que ça vous fait plaisir, vous, si jamais vous vous embrouillez avec une collègue, je ne sais pas, pour une débilité, par exemple pour un avis politique, où là, on sait que parler de politique en famille, c'est compliqué, mais entre collègues aussi. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à vous criper le chignon avec un collègue au lieu de laisser passer et en fait aller au travail du lundi au vendredi, de se taper la même personne et se dire cette personne je la supporte pas, on n'est pas du même avis. Alors qu'effectivement, si là on laisse, comme on dit, on laisse passer ça, on se prend pas la tête, on va s'auto-censurer sur cette fois-là. C'est ton avis, oui, je respecte. Toi, t'es quel avis? Oh, moi, tu sais, je suis pas trop dans ça. Et la vie continue, on s'apprécie. Ah, t'as fait tel dossier, ah, super, bah, je vais t'aider à travailler. Des fois, il vaut mieux laisser couler les choses, surtout au niveau professionnel, j'entends. Est-ce que tu penses que ça empêche aussi de concrétiser certaines ambitions? Parce que ça rejoint un peu ce que tu disais aussi vis-à-vis du prof, parce que en soi, c'est une forme de hiérarchie aussi entre prof et élève. Mais je sépare bien l'ambition de la censure. Si par exemple, j'ai pour ambition de gravir les échelons et je vais tout faire pour y arriver, là, je vais pas me censurer. Dans le sens où je vais prouver à mon supérieur que j'ai l'étoffe de prendre son poste ou d'aller au-dessus. Et là, je lui montre mes ambitions. Mais derrière, Est-ce que tu ne penses pas qu'à certains moments, il faut aussi un peu savoir censurer pour pouvoir gravir les échelons? faire du lait, Ouais. disons les termes, faire de la lèche. de faire de la lèche, par exemple. Tu vois.
Écoute, tous les moyens sont bons pour. Après, chacun Non, son truc, hein. mais après, c'est dans certaines entreprises, c'est comme ça que ça marche. On s'entend bien avec un tel, etc. Le piston, ça existe et c'est comme ça que ça marche. Après, il y a aussi le côté, l'envie de te la donner et montrer ses capacités. Moi, de base, j'ai un côté commercial. Donc moi, faire du chiffre d'affaires, montrer que tu es bon à vendre, montrer que tu arrives à donner du chiffre à la fin du mois, et on te fait une petite tapote sur l'épaule en disant c'est bien, tu as fait ça, maintenant tu vas faire le double le mois prochain. Il y a le côté un peu justement se la donner pour y arriver au fond. Ouais. Mais après, c'est vrai que là, le côté humain est mis de côté. C'est vrai qu'après, si tu veux faire du social dans une entreprise et bien t'entendre avec les gens et monter facilement, c'est possible aussi. Mais donc, tu te censures sur tes idées, parfois, sur ce que tu peux dire à telle personne pour pouvoir gravir les échelons. Oui, mais censurer mes idées ne veut pas dire me censurer ma personnalité ou ce que je suis. C'est vrai. Si c'est tes idées, ça reflète ta personnalité aussi. Oui, mais c'est-à-dire que si je ne les exprime pas dans le sens où, par exemple, je suis en train de discuter avec quelqu'un et je ne veux pas exprimer mes idées, mais je les garde pour moi et je les défends. Je les défends, bien évidemment. Si je ne suis pas dans une situation où je dois défendre mes idées à ce moment-là, mais c'est juste dans un cas où on doit en parler ou voir si on match, si tu vois ce que je veux dire, avec un collègue ou autre, voir si on peut bien s'entendre sur ça, et que c'est pas le cas, je vais laisser couler. Je vais m'auto-censurer pour le bien au niveau du travail. Néanmoins, moi, en tant que personne et en tant que qui je suis, les valeurs que je défends, je ne me suis pas manqué de respect à moi-même, je me suis pas trahi. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, je vois ce que tu veux dire, mais alors si, je sais pas, l'individu qui peut te faire gravir les échelons, donc ton supérieur, etc., tu t'entends bien avec, puis un jour, il va contre tes valeurs ou tes idées, est-ce que tu prends la peine de défendre tes idées et donc de ne pas t'auto-censurer ? Ou est-ce que tu préfères tout en censurer, tout en sachant que grâce à lui, tu pourras gravir les échelons ? Est-ce qu'il y a un joker ? C'est une bonne question. Après, je suis pas carriériste. Mais au bout d'un moment, il y a un âge aussi. Ça où tu botte en peux, touche. Non, mais il y a un âge où tu veux aussi évoluer dans ton job. C'est une très bonne question. Et en fait, j'essaie juste de mettre dans un contexte, par exemple. C'est pour ça que je l'ai mise là sur. Je fais chier. Elle pose des questions qui piquent. Non, mais je me pose surtout la question, t'imagines, tu vois, t'es face à ton supérieur, enfin, t'imagines le président d'une entreprise, un truc comme ça, qui dit « Ah, je t'aime bien, Mickaël », et qui te dit « Mais en vrai, qu'est-ce que tu penses des salariés bas de gamme, on va dire les dames de ménage, etc. » Tu vois, ça, par contre, ça me met hors de moi. Tu vois, Et tu connais sa position. Hein. Donc oui, tu voilà. sais que Voilà. lui, Tu vois, je me mets dans cet état d'esprit où je vois sa position et je suis là face à ça. Que fais-tu ? Me connaissant, étant quelqu'un qui est très dans la conversation, etc., je vais essayer de surtout comprendre, de voir si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ah non, écoutez, c'est votre avis. Moi, je pense, j'ai fait beaucoup de boulot dans ma vie. J'ai gagné à l'époque, le SMIC était à 1 080 €. Je touchais moins de ça. Je sais comment c'est galère de. Voilà. Je sais pas très bien, c'est votre avis. En aucun cas, je vais dire vous avez raison, je vais vous taper. Ah, mais tu vois, c'est votre avis. Ta réponse, c'est finalement une réponse un peu censurée sur les bords. De quoi ? Censuré sur les bords, quoi. Ouais, mais c'est un peu une forme de diplomatie aussi, tu vois, en quelque sorte. C'est couper court sans vouloir dialoguer. Et sans remuer le couteau dans la plaie, mais je pense qu'il y a aussi une question de génération. Je vois très bien. Là où peut-être vous, Mathéo Feriel, peut-être toi, enfin un de vous deux pourrait clairement dire non mais alors en fait ce que vous dites, être un peu plus dans la confrontation. Alors je parle de génération sans forcément dire que c'est bien ou mauvais. Hein, c'est-à-dire que en toute objectivité, votre génération, la génération Z, elle est beaucoup plus à même de dire ce qu'elle pense. On ouvre notre gueule. Non, mais d'ouvrir, heureusement que vous êtes là. Hein. Il vaut tard que jamais. Hein. C'est vrai que moi je pense que si mon directeur me dit un truc similaire à ce que tu viens de dire par rapport aux dames de ménage, je dis, je sais pas si je le confronterais, si j'oserais le confronter, parce qu'on est quand même jeune. Actuellement, j'ai mon statut d'alternant, mais imaginons que je sois en CDI, que je sois posé, etc. J'aurais du mal à le confronter, quand même par peur, par crainte. Je me dis, mais imagine, je me fais virer ou quelque chose comme ça. Il y a toujours une peur, un confort qu'on a envie de garder. Mais c'est vrai que j'aurais du mal. Je pense que je chercherai rapidement sur LinkedIn un nouveau travail parce que je pense qu'il faut être dans une entreprise qui quand même a les mêmes valeurs que soi, parce que travailler avec des gens avec lesquels on est d'accord, avec lesquels on a les mêmes valeurs, ou plus ou moins, on peut pas être d'accord sur tout, ça c'est évident. C'est beaucoup plus simple. Déjà, moralement, on se sent mieux.
Et même pour travailler, c'est plus simple de travailler avec des gens avec lesquels tu as une certaine complicité et ça passe par des valeurs similaires, selon moi. Voilà mon Ok. avis par Mais rapport à ça. tu vois, ton supérieur, tu bosses pas forcément avec. On bosse pas forcément avec, mais il faut se dire que c'est lui qui nous paye. L'argent qu'on va générer pour lui, bah, ça va dans sa poche, clairement. Et donc ça veut dire qu'on finance en quelque sorte, on fait gagner de l'argent à quelqu'un qui a des valeurs qui sont complètement différentes des miennes. Et on peut penser aussi aux plus petites boîtes. Ça peut nous arriver, surtout on va avoir des jeunes carrières pour travailler pour des petites boîtes. Et dans ce cas-là, on sera confronté directement tous les jours à notre directeur, à notre chef. Oui. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'aurais du mal, même des fois, quand j'entends des blagues de certains collègues, je me dis, non, c'est des gros lourds. Je ne cherche pas à plus développer mes complicités avec cette personne. Même des profs. Une fois, on a eu un prof qui a dit les tours jumelles, c'était les musulmans. Il n'a pas dit les islamistes, les extrémistes, il a dit les musulmans devant tout le monde. Et personne n'a réagi. Genre, je lève la tête, tu vois, personne ne réagit. C'était quoi, à la fac À la fac, ouais, à la Ok, fac. En À la fac, il y amphi. a beaucoup de dingueries. hein. Il Il y a beaucoup d'ingrés. Ouais, Après, ouais. Parce que je suis étonné. je vais pas faire l'avocat du diable, mais le mec était peut-être un peu âgé, peut-être qu'il savait plus trop ce qu'il disait. Je vais peut-être. Parce Circonstances que, atténuantes. que- On lui trouve des- à part ça, il disait rien Ouais. d'extrémiste entre guillemets. Il disait rien de. Rien Ouais, d'autre c'était n'a peut-être choqué, une quoi. idée, finalement, une idée reçue de sa part en disant bon, Ouais. en fait, c'est des musulmans qui ont fait ça et basta, quoi. Ouais. Alors d'ailleurs, qu'il n'y a pas de Peut-être nuance, il n'y a peut-être pas aussi de. qu'il a mal Ouais. dit les choses. C'était pas peut-être forcément qu'il son idée initiale, il le mais, pensait pas. Faut se dire que c'est un cours de 3 heures. On espère. Non, on Que espère. c'est 15 secondes isolées. Mais bon. Peut-être que voilà, il l'a dit comme ça, il s'est même pas rendu compte qu'il l'a dit. Et que si s'en était rendu compte, il aurait relevé. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. On sait pas. Mais ouais, c'est vrai Et que. pourquoi ne pas lui avoir dit pour qu'il le relève? En fait, je voyais personne réagir et honnêtement, j'étais jeune. Et à l'inverse de toi, où toi, tu as eu le courage de confronter ta prof, moi, j'ai pas eu le courage. Justement, c'est très bien. Le contraste, c'est beau en vrai parce que tu as toi qui va contester et pas laisser faire et donc, dire ce que tu penses et toi qui va laisser à côté. Mais je me dis derrière, en fait, parce que vous n'êtes pas tout seul sur les bancs de la fac, vous avez Ouais. toi, tu as peut-être inspiré d'autres femmes, d'autres personnes qui sont putain, l'autre, elle s'est levée, quoi. Il Il y a a le courage personne qui de va ouais, faire de sa dire les bouche. choses. Peut-être ça a changé la mentalité de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et toi, je suis désolé, tu auras peut-être des regards dans ta vie. Peut-être que là, si tu avais fait quelque chose, t'aurais peut-être comment dire, Ouais, inspiré non, mais les gens. clairement. Soulever une réflexion. Quitte à- tu vois, J'aurais- genre, Quitte à ce que ce soit en plus de ça, toi, un épanouissement personnel, derrière, il y a quand même des gens à qui tu as apporté quelque chose. Et en plus, j'ai été étonné que personne ne réagisse. C'est vrai que moi, j'avais pas forcément ce rôle-là dans la classe d'être celui qui parle à l'oral, oui. celui qui. Mmh. Voilà, il y a des entre guillemets des. Ça a changé depuis. Ouais, ça a pas mal changé. Il y a des catégories qui se créent dans les Oui, les classes gens et il y a ceux qui calmes. parlent, les gens qui calment, etc. Moi, j'étais plutôt dans les gens calmes à l'époque. À l'époque. À C'était il y l'époque. a 2 semaines. Et j'étais dans une fac très engagée, c'est-à-dire que globalement, tout le monde était de gauche, tout le monde était contre le capitalisme. Voilà, c'est vrai que et personne n'a réagi. Ah, J'étais ok. choqué, hein. J'étais surpris. Je me suis dit, mais personne n'a réagi. Je regardais les gens qui auraient pu se lever, personne ne se levait. Voilà, c'était étonnant. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, du coup, parce que j'avoue que j'ai un peu Non, t'inquiète. un peu parti C'est très loin. bien. Mais je me suis dit tous les jours, j'allais à son cours et je me suis dit, mais ce mec a dit ça. Ce mec a dit ça. Et moi, je Ça suis t'est son resté dans la cours. tête. Je vais. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Répondre aux questions de son partiel, alors que ce mec, et s'il pense vraiment ce qu'il disait, attention, hein, ça se trouve, ça a dépassé sa pensée. Ce mec est un peu Ouais. une ordure, entre guillemets, Mm. s'il pense vraiment ça. C'est. C'est fou. Effectivement, c'est alors là, on a pris des exemples de moments finalement, soit de vie scolaire, de vie professionnelle, où on s'est censuré, notamment, surtout sur finalement nos opinions, sur nos opinions sur ce moment où on aurait pu parler, on a parlé, où on aurait dû parler. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit cap et qu'on passe à la deuxième partie qui va être pour celles et ceux qui nous regardent, ça va être assez simple parce que vous allez voir, mais en tout cas pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est le jeu des cartes. Alors le jeu des cartes, il est très simple. Là sur la table, il y a plusieurs petites cartes disposées et je vais en prendre une pour vous montrer. Voilà, tac, tac, tac. Et sur chaque carte, il y a une thématique. Donc là, par exemple, c'est la thématique projection. Et il y a une question associée à cette thématique, toujours sur la thématique de l'autocensure et de l'orientation. Et l'idée, c'est de pouvoir y répondre. Donc chacune et chacun d'entre nous allons tirer une ou plusieurs cartes et nous allons, dans un premier temps, répondre personnellement.
Et après, on pourra en débattre si besoin, on pourra rebondir comme on le fait depuis tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est... qui souhaite commencer? L'aîné L'aîné J'allais dire honneur aux dames, mais ou la plus jeune? comme tu veux. ou la Oui, plus la jeune? plus jeune. Moi, je suis pas dans le. Allez. c'est bon, Donc, toi, t'es entre les deux. Je suis Toi. entre les deux, je suis bien. Est-ce qu'il vient, toi, quand même? Hop là. Malin. Allez, Premier pas. premier pas. Quelle est la première chose que tu aurais voulu dire ou faire, mais que tu n'as pas osé? Ah, bah ça rebondit sur ce que tu as dit Bah tout ouais. à l'heure. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Ouais, vous avez vu les questions? elles sont- C'est travaillé Ah, chez ça Désorientés. Ils prennent des stages. C'est une Ah, bonne peut-être des question. alternants à terme. Allez. On verra. J'espère avoir mon écoute. Là, de tête comme ça, que j'aurais voulu dire ou faire, mais que je n'ai pas osé. On est d'accord que ça inclut tout. Professionnel, personnel, Ouais, relationnel. Et du Ouais. plus vieux qu'on ne se souvienne. C'est-à-dire qu'on peut Le avoir premier. 14 ans, 12 ans. L'idée, ça, c'est premier pas. C'est Premier- vraiment premier souvenir le qui peut être truc rapproché. marquant, le moment marquant où tu t'es dit, où tu as fait face à une situation, tu t'es dit, punaise, là, j'aurais dû, quoi. Mes parents vont être ravis s'ils voient ça. Oula. C'était donc moi j'ai jamais été une grande fan des mathématiques. Mhm. Voilà, ça m'a traumatisée. Comme- Désolée. Ouais. Ouais. Et il est vrai que mes parents voulaient que je fasse des maths. C'était Mhm. vraiment leur rêve. Prof de maths ou Non, même Prof pas de sciences, mais Prof de pas- sciences, ok. ouais. Mais mes sœurs ont fait des maths, donc forcément c'était la continuité, etc. D'accord. Et moi j'ai demandé à pas faire de maths et on m'a quand même entre guillemets poussée à partir sur cette voie. Donc j'ai pris maths complémentaires à l'époque, mais j'ai détesté la matière. Et donc j'aurais aimé en fait imposer mon ton idée choix. totale. Donc là, j'ai quand même pu ne pas prendre l'aspect maths parce que sinon les profs ont refusé. Hein, ils ont vite compris. Ok. Mais mes parents avaient quand même pris rendez-vous avec le directeur, etc. pour qu'on puisse me mettre dans l'aspect maths, sinon changer d'établissement. Enfin bref, on a trouvé un accord avec maths complémentaire, donc l'option qui a parlé à tous ceux qui ont la nouvelle réforme du bac. Et donc j'ai dû cumuler option droit, option maths complémentaire, plus les spécialités, j'en avais plus que tout le monde en fait, parce que j'avais pris 4 spécialités, ouais. l'élève étrange que je suis. Et en fait, j'aurais simplement voulu imposer mon avis en disant que non, les maths, je n'aime pas ça. Et donc, que j'en fasse ou pas de manière optionnelle ou en matière spécialité, non, je ne veux pas. Et quel est l'impact que ça a eu sur ta scolarité? Est-ce qu'il y a eu un vrai impact ou tu as réussi quand même à t'en défaire Bah, je m'en suis défait. Hein. Moi, quand je veux quelque chose à la fin, je vais l'avoir. Hein. Franchement, le temps que ça prendra, ça prendra. Mais c'est vrai que quand j'allais en cours, j'étais dégoûtée d'aller en cours de maths. Quoi. Enfin, Mais j'étais, Du coup, ça a quand même impacté ton moral. mon moral sur les terme, cours, quand ouais, t'étais jeune, mon moral. Et en plus, je suis quelqu'un de très anxieuse, très stressée. Et donc, quand il y avait des évaluations, je savais que les notes que j'allais ramener ne seraient pas bonnes. Peut-être parce que je me donne pas assez les moyens, etc. Et je veux bien l'entendre, c'est fort probable. Mais j'avais cette appréhension de me dire, en fait, j'y vais pour foirer, quoi. Je sais C'est sûr. que je vais rater et qu'à la fin, il y aura de la déception familiale, professeur, moi-même, auto-déception, quoi. Mais en fait, c'était pas fait pour moi. Mais Et t'as juste pas envie je d'apprendre un savais. truc que t'aimes pas, quoi. Hormis le fait de pas apprendre, c'est pas ton choix, en c'est pas ma Ouais. logique, tu vois. Moi, je Ouais. suis vraiment Ouais, je comprends. littéraire Ouais. et tant pis. J'ai fait mes propres choix après, donc mes parents l'ont compris. Ils m'ont Mhm. laissé faire par la suite vraiment ce que je voulais, donc le droit. Mais c'est vrai que je pense que ça les a dérangés sur les bords et je peux le comprendre. Il y a cette idée dans les anciennes générations que les maths, c'est la matière. Ouais, c'est Mhm. la matière. De matière, Mhm. quoi. Mais non. Et l'impact que ça a eu, ça m'a bouffé, entre guillemets, le moral, quoi. Ça, à ce Le moment-là, stress, t'avais quel âge? Lycée. Donc, Oui, donc t'as quand même. ouais. À cette époque-là, t'as quand même. Tu sais, c'est là où on s'émancipe un peu, on a le droit de dire ce qu'on pense, etc. Mais les maths, c'est vrai que c'était mon sujet anxiogène depuis le collège. On est métis. Ouais. Est-ce que tu savais aussi, à cette époque lycée, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Ouais. C'est-à-dire, est-ce que justement, c'était pas, enfin, tu avais la possibilité d'argumenter en disant, mais en fait, là, vous me proposez les maths, mais moi, les maths vont me servir absolument à rien. Est-ce que c'était un des arguments ou... Depuis que je suis en 5e, je sais ce que je vais faire. Ah oui, bon, Du ça, droit. punaise, Du droit, c'est- c'était ouais. prévu, c'était écrit, je le voulais et je l'ai eu. Hein. Je fais du droit. Est-ce que je vais continuer? Je sais pas, mais je fais du droit. Donc je le savais. Mes parents n'étaient pas contre. Ça reste une filière prestigieuse. C'est quelque chose. Bon, quand tu dis tu fais du droit, ta vocation de devenir avocat, c'est bon, ça en jette, quoi. Ouais, Donc ça va, clairement. c'était pas dérangeant. Mais il y avait cette idée de garder plusieurs voies possibles. Donc plusieurs possibilités au cas où si je change d'avis, parce que dire ça, je veux faire du droit, c'est fermé. Je vais être Plan B, avocate pénale, c'est un plan C. très fermé, c'est ça. D'accord. Mais en fait, non. Moi, les plans X, W, Y, ça m'intéresse pas. Et je sais qu'il faut les avoir parfois, mais ça m'intéressait pas. Donc, ils ont appris par la suite que vraiment, je n'étais pas faite pour ça. Et ils ont petit à petit lâché
laisser plus d'espace, quoi. Mais il a fallu attendre le lycée pour lâcher. Ah oui. Fin lycée. Ok. Et même en terminale, j'avais gardé maths complémentaires. Donc, Alors là, c'était pour leur faire plaisir ou c'était Ouais. quand même ok. Voilà, c'était vraiment. C'était vraiment pour j'en pouvais sans- Bon, je vous le fais pour vous. la mais c'est la gentille dernière que des je dernières, suis quoi. va D'accord. accepter de faire encore Je des fais maths. des maths, mais Ouais. bon, c'est juste pour le plaisir. Allez, Allez. Mais la cadeau. prof savait que je supportais pas ça. D'accord. Ok. Heureusement, après, elle était enceinte, donc elle est partie. Mm. Après, j'ai un autre prof et franchement, je suis pas allée en cours le reste. Ok. Pardon, papa, pardon, maman. Mais Et je suis c'est pas allée en cours enregistré après. Genre, tu passes Dans la caméra boîte. aujourd'hui là. Coucou. Non, mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que l'autocensure provient aussi de choses qu'on nous impose et qui nous empêchent finalement de faire nos propres choix ou autres. Et certains subissent leur orientation, leur matière, leur cours, même leur voie professionnelle par la suite, par choix qui n'est pas propre à ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent. Et là, ce que tu dis, enfin, moi, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est à un moment donné, il faut aussi faire face à que ce soit ses parents, ses profs ou autres, et imposer ses propres choix, mais en argumentant. Là, la chance que tu avais, c'est pour ça que je t'ai posé la question, c'est que tu savais ce que Ouais. tu voulais faire. Donc, à un moment donné, entre la 5e et la terminale, bon, il y a des années qui passent. Si tu restes sur la même longueur d'onde, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Bon, je pense, comme tu l'as dit, tes parents sont pas bêtes. Ils savaient très bien que tu étais déterminé à ça et merci. Mais il y a des parents qui sont, malheureusement, qui sont aussi très, très déterminés à ce que leur enfant fasse ça, parce qu'ils estiment que, bah, moi, si j'avais un message à passer aux parents, ça serait laissez vos enfants faire leur choix. Exactement. Et pour ouais, autant, je pense qu'il faut aussi C'est beau. les remercier sur certains trucs. C'est que dans la vie, on ne fait pas forcément tout le temps ce qu'on aime faire. Et donc, il y a des matières qu'on n'aime pas forcément. Et pour autant, il faut les bosser au même titre que les matières qu'on apprécie. Et ça, je l'ai appris aussi grâce à eux. Donc, merci aussi. Mais c'est vrai qu'à la fac, moi, il y a des matières que je ne supporte pas. Et pour autant, il faut les bosser. Donc, Ouais, ça m'a ouais, appris c'est ce vrai. côté vraiment travailler, même Ça chose qu'on t'éduque n'aime quand pas. même quoi. sur le fait de rien lâcher, même si c'est pas fait pour toi. Faut C'est quand ça. même Ouais, mettre tout au ouais, même c'est niveau. Faut pas délaisser. Exactement. Ouais. Mathéo, Ouais. je C'est à mon t'invite tour. à piocher. Celle-là, je la sens bien. Tu la sens bien? Je la sens bien. Je voulais que je la monte face caméra. Quel professionnel. As-tu déjà encouragé Alors, c'est quoi la thématique? Paradoxe, pardon. Paradoxe. Paradoxe. Ah. As-tu déjà encouragé quelqu'un à oser alors que toi, tu t'auto-censurerais? Oula, t'es dans la Elle sauce. est Vraiment plus aussi, dure que la T'es tienne. t'es dans la sauce. Ouais, On va y aller. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Quelques secondes. La musique d'ascenseur. Voilà, il faudra rajouter ça au montage en premier degré parce que c'est C'est long. Je pense que j'ai pas d'exemple précis. Mais généralement, ce que je dis à mes amis, de foncer. Dès qu'ils ont quelque chose à faire, de foncer. S'ils ont un projet, par exemple, faire du sport, devenir très bon dans un sport, je leur dis de foncer, alors que c'est pas forcément la chose à faire, parce que malheureusement, on n'est pas tous talentueux au sport, par exemple, ou il y a des projets qu'il vaut mieux éviter de faire afin de se sécuriser, entre guillemets. Et justement, il y a plein de projets, plein de fois où moi j'ai voulu me lancer dans des business, par exemple, essayer de faire du consulting à mes heures perdues en communication, et j'ai jamais osé le faire. Et c'est vrai que si un ami m'avait dit j'ai envie de faire ça, je dirais mais attends, mais c'est incroyable, fais-le, mais fais-le Ouais. tout de suite, en plus c'est trop fort, je lui dirais tout de suite toutes ses qualités, je lui ferai son éloge à fond, alors qu'en vérité Toi-même. c'est plus compliqué, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de gens qui font ça à plein temps que ça peut être une perte de temps objectivement, mais aussi peut être une très bonne idée. Moi personnellement je ne le ferai jamais tant que je suis étudiant, mais c'est vrai que si un ami me dit, par exemple si Mickaël il me dit Mathéo, là je me vois bien me lancer en consulting là, même si en alternance j'ai envie de me lancer, je dirais mais attends, mais incroyable, fonce si tu le sens. Mais à toi-même, tu te le dirais pas. Non, moi je me dirais j'ai pas le temps, Tu je suis trouveras pas des assez excuses. talentueux, Est-ce que c'est pas des excuses, c'est pas de l'autosabotage, c'est l'auto-sabotage. ce qu'on appelle aussi des croyances limitantes. On se dit bah là j'ai pas le temps, là je peux pas, là je veux ceci, là je veux cela. Est-ce que c'est pas aussi Je pense. fuir un potentiel échec ou je ne sais quoi hein. Fuir les responsabilités sur ça Déjà, aussi. aussi. Fuir un potentiel échec, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, je pense que si je rate, ça veut pas forcément dire, factuellement, ça veut pas forcément dire que je suis pas bon, mais pourtant, moi, je vais me dire, en vrai, je suis pas assez bon, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, alors que s'il faut, il manque juste... Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui sont Ouais, meilleurs mais que tu le moi, sauras pas. mais ça peut aussi être que c'était pas le bon moment, j'étais pas assez mature, je me suis pas assez bien vendu, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et j'ai trop peur pour ma confiance en moi, en tant que jeune communicant, de
Tu penses me que ça lancer. peut avoir un impact sur pense ta que- confiance? Si je rate, L'ego, ouais, ça peut avoir un impact. Mais rater, Je te rejoins, là. rater, ça voudrait dire quoi? En fait, c'est factuellement, je le sais qu'objectivement, c'est une bonne chose de rater parce que ça permet de noter ses erreurs et de s'améliorer en De se conséquent. relever. Mais malheureusement, moi, me connaissant actuellement, j'essaie de changer, hein, mais je me dirais, c'est juste que je suis pas assez bon. Et pourtant, je sais que c'est pas forcément vrai, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'ego aussi? Il y a une part d'ego. Clairement Ah, l'ego. c'est sûr. Clairement En l'ego. fait, il y a plusieurs Mais- facteurs qui rentrent en jeu dans Il y a la l'autocensure. peur aussi. La peur. La La peur. peur de dire est-ce que je vais vraiment me relever après. Ouais, c'est ça. Mais est-ce Après- que Oui, mais justement, si c'est tu pas te- l'ego ouais, qui parle c'est de En partie. moi je veux pas échouer, je peux pas mentalement. Et pourtant, C'est pas- J'ai cette c'est pas- mentalité-là. Hein. Et pourtant, je pense que dans n'importe quel domaine, je sais pas forcément si le droit c'est le cas parce que c'est peut-être quelque chose de plus public, où il n'y a pas vraiment de freelance. Je sais pas forcément comment ça fonctionne, mais par exemple, ceux qui se lancent en freelance généralement en communication, c'est ceux qui vont vraiment avoir confiance en eux et qui vont parfois exceller dans leur domaine. Et je me dis, mais est-ce que je peux vraiment quand Alors, je vois- je suis pas du tout d'accord avec toi C'est sur vrai ce que tu dis. Moi, j'en vois plein se lancer qui sont absolument ceux qui pas bons, réussissent. objectivement. ceux qui réussissent Je vraiment dirais pas qui, mais non, je rigole. Non, mais clairement, il y en a plein qui se lancent, qui sont pas bons, mais ils croient. En fait, la différence, c'est qu'ils justement, ils ne rationalisent pas tout. Et ils Oh, sont un peu comme ce que tu dis, c'est ils foncent, ils se disent bon bah je le fais, Ouais. et ils croient en fait en ce que les autres disent de bah fonce, vas-y, tu peux le faire, nanani. Ouais. Ils se montent la tête et ils se disent ok, je vais le faire. Et objectivement, il y en a qui ne sont pas bons. En fait, c'est le T'as contraire. raison, ouais. C'est le contraire de toi. Toi, je Tu pense vois. que tu réfléchis trop. Mais Et eux, mais pas il y en a- assez. mais il y en a beaucoup comme ça. En fait, il y a beaucoup notamment sur tous les métiers du service, en fait, qui se lancent, qui sont pas bons. Et à l'inverse, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont excellents, qui sont incroyables, mais ils rationalisent tout. Ouais. Ils se disent ouais, mais en fait, il faut que mon projet soit parfait. Il faut que ceci soit au top. Ouais, mais là, j'ai pas suffisamment eu d'expérience. Ouais, mais ça, en fait, ils trouvent 1 milliard d'excuses. Ouais, ok. Par peur forcément d'échouer, par aussi peur du jugement, par 1 milliard de choses. Et factuellement, ils sont excellents dans ce qu'ils font, notamment en entreprise. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai en tête pas mal d'étudiants qui, en entreprise, sont excellents, que je verrais absolument parfaitement en freelance. Mais quand tu leur en parles, non, c'est pas fait pour moi, ça. Non, c'est. Mais Après, quand il y a une envie, mais non. il y a la peur de Ouais. l'inconnu aussi. Ouais, De bien se sûr. lancer c'est ça, tout ouais. seul, de pas Et être. je on pense parlait qu'il y a- sécurité, hein. on parlait d'orientation Ah, aussi. tu parles beaucoup de sécurité. Tu as Ouais. parlé 2 fois de sécurité. Et Ouais, il y a c'est- aussi cette dimension, en fait, qui. Bah, ouais, mais tu vois, C'est un risque en pris. droit, il n'y a pas forcément cette idée de se lancer, mais cette idée que si tu rates un parcelle ou si tu rates l'année, eh ben, tu pars. Tu te Mm. dis, en fait, c'est pas fait pour moi. Et donc, il y a ceux qui vont rester et qui vont vraiment se donner à fond. Enfin, Ok. se donner à fond. Tout le monde se donne à fond. Il y a ceux qui vont vouloir continuer et retenter, etc. Il y a ceux qui vont se dire, en fait, j'ai échoué le partiel, j'ai échoué cette année. Donc, je pars. Tu sais, par Je m'en rapport à- Très bien. Je trouve vraiment intéressant ce que tu dis. Et pour l'anecdote, pour l'information plutôt, j'étais en licence information communication. Et il faut savoir qu'il n'y avait pas que de la com, il y avait aussi beaucoup de filières philosophiques. Ah, t'étais en infocom. C'était en DUT. Non, en licence, En licence, à la ouais. fac. Ok. Enfin, en fac privée. Et il y avait beaucoup de matières qui me parlaient pas tellement finalement. De la déontologie des médias, ça allait. Mais de l'anthropologie, de la philo. Mmh. Et on parlait beaucoup de ça. Et j'avais pas des très bonnes notes au tout début de ma licence. Et cette fois-ci, je me suis pas auto-censuré. Je me suis pas dit j'arrête. Je me suis dit j'arrête pas. Je sais que c'est ce que j'aime, c'est l'un des seuls domaines qui m'intéresse vraiment dans le monde très large des métiers. Et j'ai pas lâché. Et au final, aujourd'hui, mes notes, elles sont bien meilleures qu'à la fac. J'ai fini ma licence avec 14 de moyenne alors que j'ai commencé avec à peine 10. Donc, je me suis amélioré. Et j'ai pas lâché. Donc, franchement, ça, c'est un message que je pourrais lâcher de mon expérience. Lâchez pas. Et j'étais très malin. Je vais à la caméra. Lâchez pas. Je vous le dis, j'étais très malin. La première partie de licence, j'étais très mal. J'hésitais à abandonner. Je me suis dit, mais en fait... je vois tout le monde qui a des bonnes notes, qui sort du partiel, il parle de choses donc, Que tu n'as pas écrite, quoi. qui dépassent, ouais, voilà, que je n'ai pas écrit. Après, il faut savoir qu'ils avaient tous des parcours très littéraires, ils avaient tous lu beaucoup de livres, là où moi, À part je regardais, Naruto. je regardais les vidéos YouTube On en sort. de Cyprien. Et la Switch. Et la Switch Switch 2. Et voilà. Et au final, je me suis pas autant censuré. Et je pense qu'en droit, c'est encore plus le cas, dans le sens où c'est une licence, je pense, des licences encore plus dures que la communication. Ouais, C'est une grande Mmh. charge de travail. Exact. Mais dur, Puis il y a une dur. pression aussi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, même on pourrait le dire, il y a des gens qui
qui peuvent y arriver plus facilement, pas forcément parce qu'ils sont plus malins, mais parce qu'ils ont eu Ils la travaillent chance. plus aussi. Oui, parce qu'ils travaillent plus, mais qu'ils ont eu aussi la chance d'avoir une éducation, avoir des parents qui les poussaient à travailler, qui les poussaient à réviser, même si eux voulaient pas. Et ben derrière, il y a des bénéfices à ça, et je pense que c'est important d'en parler aussi. Je suis d'accord. Mike, il y a la pression de savoir ce qui se cache derrière la carte. hein. Aucune Ok. pression. Aucune pression. Ouais, je te réponds à tout. Ok, t'inquiète. ça marche. Pas de censure. Pas de censure. Allez, celle-là. Ah, on va changer. Non. Obstacle. Obstacle. Qu'est-ce qui t'a le plus freiné? Le regard des autres ou ton propre jugement? C'est bien ça. Ouh là là. Ouh. En plus, il fallait que ça tombe sur moi. Exactement. J'ai une stat après sur ça. Ouh. Comme par Je hasard. suis dans les stats. Vas-y. Euh, Bah, tu sais quoi, dis-moi. pendant que tu Vas-y, réfléchis, vas-y. vas-y, réfléchis. Et il y a une stat sur ça, sur le fait de. sur le regard des autres. C'est 68% des Français disent s'être déjà censurés par peur du par peur du jugement des autres. Ouais. Et c'est principalement dans des situations sociales, type prise de parole, exposition d'une opinion, ou même sur une publication sur les réseaux sociaux. Mm. Il y en a beaucoup Ouais. qui se censurent, qui se disent non, je peux pas dire ça parce qu'on va me juger. Je suis d'accord. Ça nous est tous arrivé, je pense. On est tous dans ces stats. Ouais. Et C'est- toi, Mike? En vrai, je suis content de cette question, je t'avoue. C'est gentil. Elle est super bien coupée, par contre, c'est un peu trop. On peut C'est pas pas faire- grave, c'est pas grave, On peut pas t'inquiète. faire de zoom, dommage. Ouais. j'aurais bien voulu. Non, ce qui m'a plus freiné, on va pas se le cacher, hein, c'est vraiment le regard des autres. En fait, le regard des autres amène à t'auto-juger. Et là où j'ai eu, et moi je vais aller très vite, hein, là où j'ai eu ce déclic de dire, mais en vrai, je m'en fous des gens, c'est vraiment à une période de ma vie où ça allait pas trop. Violon. Non, ça allait pas trop. C'était surtout, en fait, je me trouvais pas au niveau professionnel. Ouais. J'enchaînais les petits boulots, j'enchaînais ça. Et en fait, quand on parlait de génération aussi, justement, qu'eux, ils arrivent plus facilement et nous. Moi, en plus, je vais raconter un peu mon histoire. Moi, j'ai des origines aussi portugaises. Et du coup, j'ai des Non. parents. Ouais. Sporting, non? Quoi? T'es plus Sporting. Benfica? Porto. Ah, Porto, pardon. il m'a pris pour qui, lui C'est du foot, Feriel. Fou. Ah, mais oui, ça va, je suis un petit peu au foot. Est-ce que Ah, tu les connais clichés. Cristiano Ronaldo? Les clichés tout de suite. Ah bah voilà. Que Non, je rebondis sur ce que tu Super as dit les tout à clichés. l'heure. Ah non, c'était le jeu vidéo, pardon. C'est jeux vidéo. Ah oui, non, Et j'en c'était- connais de jeux vidéo, c'est pas parce que je ne joue pas que C'est je vrai, connais pas. c'est vrai, c'est vrai. Mais, Désolé. Non, Moins pas de un pour souci, Johan. pas de souci. Mais oui, donc du coup, je suis d'une famille portugaise. Et c'est vrai que mes parents, quand on parlait de ça, mes parents, surtout mon père, a une carrière, on va dire, linéaire. Il est rentré dans une entreprise, il a fait sa vie dans l'entreprise, il est parti à la retraite dans cette même entreprise. Bah. Aujourd'hui, Clair. c'est impossible. Ouais, ça se fait beaucoup moins, c'est vrai. Et moi, j'étais dans cette période-là où on me dit oui, mais il faut continuer à travailler. Oui, mais papa, maman, il faut que je vous parle, ça va pas trop, je suis pas bien, je me sens pas bien, je vais au boulot, la boule au ventre, c'est pas normal. Tu vois, Mhm. c'est pas Tout à normal. fait. Oui, mais qu'est-ce qu'il te faut? Je sais pas, etc. Je sais pas, je me sens pas bien. Oui, mais il faut que tu continues, le travail, c'est dur tous les jours, etc. Et bah, j'ai enchaîné, ça marchait pas, je quittais un boulot, j'en essayais un autre, j'y arrive pas, etc. Et le Covid est arrivé. Alors pour moi, le Covid m'a fait un grand bien. C'est méchant à dire, Ah ouais, non, C'est C'est pas méchant à si- dire. Je Si c'est comprends. honnête, c'est très bien. mais en fait, le Covid, moi je travaille dans le domaine du tourisme, Ok. donc tout ce qui est voyage, etc. Et Finito, plus rien. Donc du coup, à un moment, j'ai été licencié économique. Donc quand le premier confinement, je crois, est arrivé, j'ai travaillé en télétravail, ça allait mal, l'entreprise m'a licencié économiquement, donc je touchais de l'argent en étant au chômage, quoi. Mais donc je postulais quand même et je galérais à trouver parce que tout était fermé. Et quand ça recommençait, pendant cette période où j'étais à la maison, pendant le confinement, je me suis posé la question. Je me dis, c'est pas ce que j'aime faire, pourquoi je ferais pas autre chose, patati patata. Et à ce moment-là, moi, je leur ai dit cash à mes parents. J'ai dit, écoutez, moi, à l'heure actuelle, c'est plus ce que je veux faire. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, mais pas ça. Ok, bah écoute, essaie de te retrouver. Voilà, nous, on te soutient si tu as besoin financièrement. Voilà, mes parents, que Dieu les bénisse, ils sont adorables. Amen. Mais ils m'ont dit, voilà, ils disent, nous, malheureusement, on ne peut pas réfléchir à ta place. Il n'y a que toi qui peux trouver. Mais financièrement, si tu as besoin d'aide, on sera toujours là pour toi. Merci. Super. Donc là, je regardais, etc. Je réfléchissais. Et bon, j'ai écouté les copains, j'ai écouté un pote à moi qui m'a dit, mais peut-être en vrai, Michael, c'est peut-être que tu as vécu une mauvaise expérience, que tu n'es pas bien, etc. Est-ce que tu ne rentrerais pas dans ce domaine-là après la fin du Covid? Je dis, tu crois? Il m'a dit, bah, c'est peut-être juste que
tomber sur des mauvaises personnes, un boulot pas excitant, etc. Et c'est là où il y a l'autocensure, où je me suis dit, mais je sais qu'au fond de moi, j'aime pas. Je le sais. Mais après, son raisonnement est pas mauvais. Est-ce que je l'écouterai pas? Et je me suis dit, écoute, t'as raison, je donne une dernière chance à ce milieu-là. J'ai fait un boulot en intérim. J'ai signé pour un contrat de 2 semaines, je crois, ou 1 mois et demi. En 1 semaine, en 4 jours, j'ai dit non, je veux pas. J'ai dit à la dame, écoutez, je m'en vais. Comment ça, tu t'en vas? Tu reviens demain? Ah non, je ne veux plus revenir. C'est pas vous. Vous êtes gentil. C'est pas les clients ou autres. C'est ce travail. Je ne veux plus faire ça. Mais tu vas faire quoi? Je sais pas, mais je m'en vais. Et donc, je suis parti. Et là, sur le chemin du retour, j'ai appelé mes parents, parce qu'à cette époque-là, j'habitais encore chez mes parents. J'ai dit, écoutez, je viens de quitter ce job. Je rentre. Quand je rentre, je me mets sur l'ordinateur, je fais mon CV à jour, je postule dans les trucs de reconversion, coach, etc. Enfin, pas reconversion, mais accompagnement de reconversion. On dit, ah, mais il s'est passé quelque chose. Bon, tu connais les parents, il s'est passé quelque chose. Non, je sais ce que je veux maintenant, j'y vais. Je suis allé, etc. Je suis tombé sur des coachs qui conseillent, qui t'aident à t'orienter. Voilà, c'est ça, pour un bilan de compétences. Je suis tombé sur une personne super cool. T'aurais pu tomber sur moi. C'est vrai. Alors, je sais pas si tu connais l'entreprise, j'ai le droit de le dire? Je sais plus. Je sais pas si tu as le droit de le dire. Mais... Je sais même plus. J'allais te le dire, mais je me souviens plus. Mais en gros, voilà, je suis tombé sur ça. Et donc, je suis tombé et on a fait une analyse, un bilan de compétences. On a vu sur quoi... en fait, par rapport surtout à côté humain, parce que moi, j'étais en mode... Voilà, moi, ce qui me bridait au boulot, c'était la créativité. Quand tu es commercial, c'est t'es un tel, tu fais du chiffre, je m'en fous. Mais moi, j'étais plus dans ce mode de oui, mais tu sais, si je parle à cette personne, je peux peut-être l'inviter à faire ça. Non, tu lui vends ce que tu dois vendre et puis basta. Et là, j'étais frustré par rapport à ça. Et donc, le mec, je lui ai dit, moi, ce que je veux, c'est dans un boulot où quand je demande un truc, je propose un truc, on me dise oui, c'est bien ou c'est pas bien, on va réétudier. Je veux pas être dans des cases, etc. Il m'a dit ok, pas de souci, on va travailler, on va voir, etc. Et après, il m'a fait un petit bilan. Il m'a dit bah écoute, tu serais bien dans ça. Et je dis et pourquoi pas? Il m'a proposé la communication. Je dis mais la communication, c'est une bonne idée. Et puis je me suis lancé dans ça. Et je me suis un peu éloigné du sujet. Bon, mais ça reste dans le thème. Le regard que j'avais, surtout quand je disais que c'était une période qui allait pas mal, c'est qu'à l'époque j'étais avec une personne et ça allait pas bien entre nous. Et en plus de ça, je me dis mais en fait, je suis avec quelqu'un. Je sais pas où je vais. La personne, qu'est-ce qu'elle va dire à ses amis ou socialement à sa famille? Je suis avec Mickaël, il n'a pas de taf, il ne sait pas ce qu'il veut faire, ceci, cela. Tu vois, le fait de se dire ce que vont penser les gens que je côtoie, même mes parents, comment il va Mickaël? Il est à la maison. Le fait de se dire, les gens, ils vont... La honte que je donne aux gens, même pas moi, parce que moi mes potes vont me dire, ça va, écoute, je galère un peu, pas de souci, écoute. Mais le fait que les gens aient honte de moi, c'est là où je me suis mis mal pour les gens. Et c'est après où j'ai eu ce déclic de me dire, on a rien à foutre, pardon du mot, mais dans tous les cas, quand ça va, les gens vont dire des choses sur toi, et quand ça ira pas, les gens vont dire des choses sur toi. Toujours. Donc, je le dis à la caméra, on s'en fout des gens, on s'en fout. Exact. On s'en fout de la vie des gens. Si ça arrive à tout le monde d'avoir peur du regard et autres, faites ce que vous avez à faire. Vraiment. Voilà, pas d'autres phrases. T'étais pas trop d'accord sur le... Un peu sceptique sur... On s'en fout du regard des autres? Ouais, dans le sens où il faut savoir faire ses propres choix, etc. et vraiment aller de l'avant. Mais je pense qu'on est dans une société et il ne faut pas que la société nous bride, mais il faut aussi prendre en compte ce regard de la société, dans le sens où parfois, oui, c'est vrai que ça va être vraiment, ça va nous freiner, etc. Parce qu'on va se dire qu'il y a ce côté normalité, ces normes qu'il faut entrer dans les cases, etc. Et à ce moment-là, oui, ça va nous freiner, mais il faut aussi prendre en considération tout ce qui nous entoure, le contexte social, tous les contextes qui nous entourent. Alors, attention. Et peut-être que du coup, le message en soi est tellement général que je l'ai pris d'une certaine manière. Mais je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas se fier au regard des autres, etc. Il faut vraiment faire ses propres choix et compagnie. Mais moi, on m'a éduqué aussi comme ça. C'est-à-dire que quand tu parles ou quand tu fais des choses, tu les fais pour toi, certes, mais il faut aussi prendre en considération tout ce qui t'entoure. Et peut-être qu'on en vient justement à trop prendre en considération ce qui nous entoure avant même ce qu'on juge de bien pour nous ou de mal pour nous. Donc, c'est plus sur ça. Si je peux rectifier, je suis aussi d'accord avec toi, mais quand je parle de s'en foutre du regard des gens ou autre chose, c'est par rapport à ton échec à toi ou à ton statut à toi, ou à la situation à toi. Tu peux comprendre. Dans le sens où, oui, effectivement, là, c'est pas top. Donc, les gens vont pas gêner de dire, à son âge,
C'est pas savoir ce qu'il fait, oui. Oui, Oui, à t'assumes. mon âge, je ne sais Ouais. pas ce que je veux faire et je vais prendre Y a mon pas temps mort pour d'homme, hein. réfléchir. Ouais. Et puis quand j'irai mieux, c'est bien, tu t'es ressenti. Oui, mais pas grâce à toi. Oui. Grâce Ça à va moi, pousser. grâce aux gens qui m'entourent, c'est vrai, mais surtout grâce Ouais, c'est vrai. à soi-même. C'est pas dans le sens où je m'en fous des autres, je m'en fous de non, ce mais qu'on tout pense, à mais fait. plus dans le sens où ma situation, elle est là, c'est moi qui la vis, Elle est c'est telle moi qui qu'elle la est, ouais. subis, et il n'y a que à moi d'avoir le déclic de me réveiller. Et les gens, ce qu'ils en pensent, c'est leur avis, que je respecte, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. T'as Ok, réussi à ouais. passer ce cap? Ah, complètement. Ok. Et moi, tu sais que j'ai toujours du mal à le passer. Moi, Parfois, je on le est passe plus pas. jeune, mais dans mon travail, même dans la vie de Ouais. tous les jours, Mais je comprends. quand je me fais critiquer, Ça va te toucher. Ouais, ça va me toucher personnellement. Je vais me dire, mais en fait, je vais peut-être remettre en question beaucoup de choses. Après, je sais que voilà, on est jeune, on est très jeune. On est jeune. Donc, On il y est a jeune, le- Johan. Je suis jeune. Le temps va passer et peut-être qu'on va mûrir, j'espère. Mais et je sais encore une fois que c'est pas la bonne chose objectivement. J'ai un recul par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on va me critiquer sur mon travail, ça peut être une petite réflexion qui va piquer et je vais me dire, mais en Mais fait, oui, hein. est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis Et- légitime et- de Mais c'est parler mais c'est même pas ou- de la maturité. Hein. C'est vraiment, moi, c'est pour ça que je mets le mot déclic. Pour moi, il est important. C'est que tu arrives à te Ouais. détacher de pas ton ego, mais ce que ça te touche et la situation telle qu'elle. Écoute, t'as fait n'importe quoi sur le truc, etc. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a l'art et la manière de le dire. Oui, tout à Si fait. si ton supérieur te dit, oula, t'as fait de la merde, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Là, à toi de dire, attendez. Déjà, on va mieux m'expliquer, on va pas m'engueuler, on va me dire quelle est l'erreur, qu'est-ce que ça a découlé, pour que je ne fasse plus cette erreur et Ouais. pour que ça aille mieux. Je m'en excuse, mais pas que ça touche humainement en te disant t'es moins que rien. Ouais, t'as raison. Bah, dans ce Tu vois cas, peut-être que le mot maturité n'est pas correct, en effet, mais peut-être le mot expérience. Parce qu'on a moins d'expérience. Enfin, moi, personnellement, j'ai même pas un an encore d'expérience en entreprise. J'ai fait un stage de 2 mois et une alternance de 9 mois maintenant. Donc, c'est vrai que on n'a pas encore. Surtout, je sais pas si tu as fait des stages, toi, encore dans Non, le pas cadre. en droit encore. Pas encore, donc toi, tu sais My même pas bad. encore, entre guillemets. Même à l'école, en vrai. À l'école, ouais. moi, ça m'est arrivé des profs qui me mettent des notes catastrophiques. Je me dis, mais en fait, j'ai écrit quoi là? Qu'est-ce que j'ai écrit? Mais c'est surtout Ouais. que c'est une Après, note. après, je bosse, donc j'ai aussi voilà. ce regard Oui, où quand mon Bien patron évidemment. me dit, Ferrel, attention, t'as pas bien fait ci, t'as pas bien fait ça. En fait, tu te dis, mais en fait, est-ce que vraiment je bosse bien? Est-ce que je peux en train de faire Ouais, n'importe ouais. quoi? Tu t'interroges. Ouais, bien Et sûr. puis sur cette peur de auto-jugement et jugement des autres, c'est tellement fréquent. Ouais, Encore clairement. plus peut-être chez nous, chez les jeunes. ouais, ouais. Oui, Mais mais je c'est sais normal. que, par exemple, moi, cette année de droit, si je la réussis pas, au fond, moi, c'est pas grave, je vais la refaire, je vais la repasser. Bon, ça me saoule, ça me fatigue, ça, parce que Ouais. c'est pas forcément une matière que j'aime, mais c'est plus pour le regard des autres. Je me dis, est-ce que les autres Oui. vont pas se dire, en fait, on considérait Feriel comme l'élève brillante, etc. Mais Et finalement, mais c'est celle raté. qui a échoué. Ouais, d'accord. C'est plus sur la famille. Il y aura cette Statut, ouais. déception. Bien sûr. Ouais. On va se dire, en fait, nous, on parle de notre fille comme notre pépite, comme notre, celle qui vraiment réussit. Parce que c'est l'image aussi que je peux renvoyer. Et puis en fait, le jour où tu te casses la tête, finalement, tu te Tu dis, te ils vont retrouves Tu dire toi, quoi, déçois. tu te Ouais, retrouves ouais. dire toi quoi, toi-même. papa et maman, devant les copains, copines. Moi, je vais dire quoi aux gens que je connais, à mes anciens profs, etc., qui me demandent, Farel, j'imagine que tout se passe bien pour toi. Je suis en mode, oui, tout se passe bien. Ouais, ouais, non, mais j'adore ça et compagnie. T'as vraiment cette peur. Et C'est moi, vrai que ouais. En fait, t'as une pression de par le statut que tu as en fait d'élève modèle entre guillemets. Ouais. Tu vois, c'est vrai que c'est particulier. C'est vrai. Modèle, Yoann peut modèle. témoigner. Non, mais On va- je retrouve ça aussi un petit On peu. va avancer parce que le temps s'écoule et on est bientôt à la fin. On a même dépassé un Non. petit peu, mais on va avancer. Alors, ce que je voulais vous proposer aussi en troisième point, après on conclura, c'est un petit jeu. Ok. Un petit jeu, en gros, le jeu il est très simple, c'est que je vais vous proposer des petites phrases et vous allez, comme si vous allez swiper à la façon Tinder, mais là c'est le Tinder connais, de je l'autocensure. Ok. On connaît, on connaît. Et l'idée, en fait, c'est pour chaque phrase, à gauche, c'est une phrase avec laquelle vous êtes totalement détaché. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus partie de votre registre. Et à droite, vous l'utilisez encore, ou du moins, vous êtes encore associé à cette phrase. Est-ce que c'est Ok. clair ou Ok, pas? ouais. On fait On va comme en- ça. C'est on- plus que clair. Donc droite, on est Ouais. d'accord, gauche, on n'est pas d'accord. Enfin, C'est ça. en gros. Super. Exactement. Droite, on est d'accord. Bon. Ok, tac, tac, tac. Ok. Ou en haut. Oui. Alors. Ah, elle est pas mal celle-ci. Le mec qui, Non, c'est toi qui l'as grillé. le mec qui découvre ces phrases. Je préfère ne rien tenter plutôt que de passer pour un imposteur ou une impostrice. Impostrice, on dit, ouais, un impostrice. Faut qu'on swipe là. En swipe Ouais. Je suis vers la droite. Hein. La droite. Du coup, je suis d'accord avec ça.
Alors, c'est par là, la droite. Bah, ah non, mais. Bah, Tu fais comme ça. Enfin, pour toi. Oui, pour les. Ok. Ouais, pour les spectateurs. Oh, du coup, dans le sens. excuse-nous, il est habitué à l'écran. Faire Ouais, de toi, la je comprends. clarté. Ouais, Moi, ouais. je direct à gauche, moi, je suis pas d'accord. Ok. Pas d'accord non plus. Ok. Très bien. Je suis- Alors, on va je pas suis- forcément en débattre hein, sur Ouais, sur bien tout, mais ok. C'est pas fait pour moi. Je n'ai pas le bon réseau. Le bon réseau. Ouais. Oh, je suis pas d'accord. Je n'ai pas le réseau adéquat au projet que j'ai envie de faire. T'as sauvé vers la gauche, c'est où du coup? C'est Pas vers moi, d'accord. vers À moi. ta gauche. Vers moi. À ta gauche, Vers à moi, gauche. vers moi, vers moi. Ouais. Ok. Oula, c'est compliqué là. Ouais, parce que je sais pas, je crois que c'était inversé. Je me suis. Pas d'accord pour moi. Je donc. suis pas d'accord non plus. Je vais mettre d'accord. D'accord. Je vais mettre d'accord. Enfin, t'es plutôt. C'est une phrase encore qui est ancrée Ouais, je chez pense toi. que, Ouais. ouais. Ok, très bien. Je vais attendre d'être plus légitime ou d'être prêt pour en parler. Pas d'accord. Pas d'accord. Je Ok. suis légitime. Donc plutôt ancré. Moi, je vais mettre pas d'accord, mais ça vient d'être ancré. Ok, Nouveau. d'accord, C'est très bien. nouveau, c'est encore récent. Ça va te parler, Feriel. Je ne veux pas déranger, alors je me tais. Pas d'accord. Pas d'accord. Ouais, pas d'accord non plus. Moi, je vais mettre assez. En fonction du contexte, d'accord. Ok. Je n'ai pas assez de talent pour mériter ce qui m'arrive. Pour Le réussir, en syndrome, gros. comment on appelle ça L'imposteur. Merci, syndrome de l'imposteur. Ouais. exactement. Bah, pas d'accord. Hein. Ok, d'accord. Tu peux répéter? Pas d'accord. Pardon. Je n'ai pas assez de talent pour mériter ce qui m'arrive ou pour réussir. Pas d'accord. On mérite tous le bonheur du monde. Pas d'accord. Ok. Je suis Attends. d'accord avec ça. Mike, ça va te parler, ça. Ah, allez. Je suis trop vieux, trop vieille pour me réinventer. Elle est pour moi, ça. Allez, pour toi, celle-ci. Totalement pas d'accord. Totalement pas d'accord. Totalement pas d'accord. D'accord. Pas D'accord. d'accord du Ouais. tout, moi non plus. Ouais, je sais Pas d'accord. Il n'y a pas d'âge pour se Il y a pas reconvertir. Toi, t'es d'accord? Vas-y. D'accord, parce Ah, que c'est par un exemple, fait. si demain je me dis je vais faire autre chose, bah, je serais dégoûtée. Je me dis que j'ai perdu trop de temps dans mes études. Alors, et- je peux m'énerver. Écoute-moi Vas-y. bien. Non, tu me. Je sais pas si je peux. Vas-y, rapidement. Non, juste pour rappel, à 28 ans, hein, j'ai fait ma reconversion. Tu On vois est 20. Ouais, mais tu te dis 28 ans, normalement, tu as cet état d'esprit d'avoir déjà une carrière professionnelle déjà ancrée, tu vois. Et non, vraiment non. Et on est dans une époque en 2025 où si aujourd'hui, tu es là, tu as fait 6 ans, tu es dans une entreprise, et du jour au lendemain, tu es fleuriste, c'est possible. Alors qu'il y a Je vois peut-être ça 20 comme un ans... échec, moi. Et Je vois, ouais, je vois. je comprends. Mais faut pas le voir comme ça. Et même Peut-être changer, faut- hein, peut-être qu'un Ah, jour mais je ne c'est serai pas d'accord. Non, et- c'est vrai, c'est vrai. Déjà, il y a deux choses. Pour ton cas précis, tu es en licence. Donc, Ouais. le droit, même si c'est ciblé, tu peux faire d'autres choses après. Tu peux te reconvertir dans plein de domaines, Quelle chance. en lien avec le droit ou non d'ailleurs. Et je pense que si jamais tu te reconvertis, ce que j'espère pas pour toi, tu dois voir ça comme ces 2 années de licence ou ces 3 années, tu dois voir ça comme une expérience, comme ça fait partie de ta vie, ça t'a appris Ouais, des ouais. choses, ça t'a appris plein de choses. Et tu sais que la fac, Tellement large. c'est large, mais surtout C'est dur large. à suivre. Je trouve C'est que dur à suivre. le T'es modèle, laissé toi-même. le modèle de la fac est l'un des plus durs à... Ouais, mais Si Ouais. tu es toute seule, en autonomie, enfin, tu t'autodisciplines, je trouve que c'est l'un Mmh. des plus durs. Parce que quand on fait des BTS ou des bachelors, ça reste très scolaire. La fac, c'est vraiment propre à Ouais, toi. ouais, c'est ouais, c'est vraiment... vrai. Déjà, tu as une maturité énorme. Je suis d'accord. Allez, dernière question. De toute façon, les gens comme moi, vous l'interprétez comme vous voulez. Pourquoi tu m'as regardé? On a, on n'a pas ce genre d'opportunité. Entre les deux, genre. d'accord. Entre les deux, Ouais, c'est Ouais. compliqué là, je peux pas choisir. Moi, je suis d'accord. C'est la dernière, après je fais une punchline, tu vois. vas-y. Pas d'accord, on a tous quelque chose à... On a À quelque donner. chose en nous de Tennessee. Voilà, Ouais, exactement. C'est vrai, mais est-ce que la société t'offre toutes ces possibilités? C'est ça, en fait. Bah, tu l'as créé, Et- t'as cette Parce- possibilité. Mais tu as plus de Je vais loin, difficultés. hein, Mais par exemple, moi, je sais qu'en tant que femme issue de l'immigration, Ouais. donc Mm. un peu trop colorée pour certains, Ouais. et ben, j'aurais pas forcément les mêmes offres, pas C'est forcément vrai. les mêmes possibilités. Mmh. Je suis d'accord. Ça, je suis totalement Bah, d'accord. du coup, avec je toi. change. Mais même au-delà de ça, déjà, je suis totalement d'accord avec toi. Toi, tu es vraiment l'exemple, un bon exemple de gens qui. Les femmes aussi. Les femmes. C'est important, les tu femmes, l'as Femme dit, d'abord, avoir un nom et de après famille, trop colorée pour certains. Oui, Tu l'as voilà, dit au début, avoir hein. un nom de famille un Ça peu joue. Je différent. voyais bien, mais- Moi, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être amenées à discriminer à l'emploi ou n'importe quand. Mais même, enfin, c'est vrai que si j'ai mis entre les deux, c'est parce que il y a des gens qui sont issus de familles hyper riches, en vérité, hyper riches, hyper aisées, où les parents ont des contacts un peu de partout et ils vont avoir cette chance-là de pouvoir. Ils ont gagné au loto de la vie. Voilà, ils ont gagné au lot de la vie, mais on peut pas leur en vouloir parce que Ah non, qui ne c'est veut chacun pas. sa chance. Hein. Enfin, voilà, moi, clair. je ferais tout pour que mes enfants aient cette chance-là. Oui, c'est vrai.
d'avoir des contacts un peu partout, Mmh. de pouvoir les envoyer en stage un peu là où je veux. C'est hyper compliqué d'en arriver là, on est bien d'accord. Puis on a des politiques d'égalité des chances sur C'est ça. toutes ces thématiques-là. Et, donc, mais je pense quand même, si j'ai mis entre les deux, du coup, pour le positif, je pense qu'en se battant, en luttant, on peut arriver à n'importe quoi. Je suis persuadé que quelqu'un qui part de tout en bas peut arriver tout en haut. Il y a des exemples d'ailleurs. hein, beaucoup de Américain, politiciens. en fait. Alors, beaucoup ça reste à déterminer, à voir. C'est très rare, mais je À pense voir. que Ça existe, donc c'est pas en fait impossible. le chemin À quel prix? Impossible n'est pas français. On s'en souvient. impossible n'est pas français, mais Impossible is nothing. mais c'est vrai que c'est hyper compliqué et la plupart, il faut d'ailleurs essayer de limiter au maximum ces inégalités des chances, littéralement. Mhm. Je pense que l'égalité des chances parfaite n'existe pas d'ailleurs. Hmm. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis entre les C'est deux. beau. Pour finir, partie 4. Ce que je vous propose, c'est allez, en 30 secondes chrono. Ok. Ouf, je commence pas alors. 30 secondes chrono. Ce que je vous propose, c'est en fait de lancer un petit défi à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent. En gros, voilà. C'est une forme de mi-conseil, mi-défi pour pousser en fait celles et ceux qui nous écoutent à oser, à se libérer de cette autocensure. Voilà, ça peut être n'importe quoi, enfin, toutes proportions gardées, mais voilà. On n'allait pas se faire suivre Ok. après. Voilà. Ok. Ok. Qui est chaud, Je qui est sais pas partant, comment commencer, partante. si vous voulez. Vas-y. go. Moi, je sais à peu près ce que je vais dire. 30 secondes. Je vous parle à vous. Je vais essayer de le faire très bref parce que c'est 30 secondes. Mais il faut déjà apprendre à vous vendre. La première chose, la plus importante pour moi, c'est d'apprendre à se vendre, apprendre à faire un bon CV, par exemple, dans le monde du travail, apprendre à avoir un pitch pendant l'entretien, avoir une bonne lettre de motivation, avoir un portfolio en fonction du domaine. Il faut vraiment savoir comment se vendre dans votre domaine. Je pense que ça, c'est le premier défi que je pourrais vous dire. Faites un beau CV, faites une belle lettre de motivation, faites quelque chose qui vous différencie et suivez vos passions. Ce qui va vous différencier, c'est votre personnalité, c'est votre passion. Je ne sais pas si vous faites du judo, par exemple. Mettez-le sur votre CV. N'importe quelle chose Hobby. qui vous différencie, n'importe quel hobby, Mmh. ça peut être un sujet pendant un entretien et c'est ce qui peut vous différencier de quelqu'un d'autre. Et la dernière chose, après, je vais laisser la parole à mes confrères. Je pense que le plus important, c'est de croire en soi et de suivre ce qu'on aime. Une fois qu'on aime ce qu'on trouve, ce qu'on aime, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon à l'école. C'est pas parce que vous n'êtes pas les plus doués que vous n'allez pas réussir. Il n'y a pas de sous-métier. Selon moi, tous les métiers peuvent peuvent créer des richesses. Voilà, je pense à plombier notamment. C'est pas un métier qui est hyper bien vu, mais pourtant, mon voisin, par beaucoup. exemple, il a une entreprise de plomberie. Il a créé lui-même de A à Z. Et je pense que c'est un bel exemple de métiers qu'on va pas forcément considérer et pourtant qui sont des beaux métiers et qui aujourd'hui, voilà, il a une belle famille, une belle maison, une belle entreprise. Il a tout créé d'A à Z. Donc ne vous bridez pas et croyez en vous. Et qui gagne mieux que certains. Ouais. Ah, clairement. totalement. Et je rebondis très rapidement. On n'a pas parlé de cela, mais on s'auto-censure vachement sur le CV aussi. On se met pas suffisamment en valeur. Et c'est vrai que le CV, c'est un peu notre carte d'identité professionnelle, on peut dire ça comme ça. Et voilà, ne vous limitez pas. J'ai une petite anecdote très rapide. Il y en a beaucoup qui ne mettent pas qu'ils parlent certaines langues ou qui ont travaillé dans telle association ou autre par peur d'être jugés. Je prends l'exemple, hein, je mets les pieds dans le plat, mais qui mettent pas, par exemple, qu'ils parlent arabe par peur de la discrimination. Mettez-le, en fait. Mettez-le parce C'est que un si on ne avantage. veut pas de vous S'il y a parce des que clients vous arabes, parlez arabe, bah tant pis, en fait. Ce C'est job est eux tout qui à fait perdent, pour c'est vous, pas ouais. vous. Donc mettez en fait tout ce que vous faites. Si vous travaillez dans certaines assos qui peuvent être à consonance, une certaine consonance religieuse ou autre, peu importe, on s'en fiche. En fait, l'objectif c'est que vous mettiez ce qui est en accord avec vous et qu'on vous accepte comme Soyez vous vous-même. êtes. Voilà, ça Vendez-vous va- tel que vous êtes. J'ai fait les 30 secondes. Qui Bravo. Tu vois, pas 30 minutes. qui se lance? J'ai vu une Je minute. laisse. 1 minute 40. Tu veux C'est vrai Ouais, vas-y. Vas-y. C'est quoi le speech? J'ai oublié. En gros, Juste, Un le défi que tu un pourrais défi, donner. c'est ça, mi-conseil, excuse-moi. mi-défi. Je vais faire comme ça, je regarde la caméra. Un conseil qui est à la fois un défi dont dont on a parlé tout le long. Surtout, moi, le défi que je vous lance, qui sera avant de faire son CV, de faire ceci, cela, de se prouver, c'est de se trouver. Trouver qui on est, trouver ce qu'on veut.
Alors peut-être le défi, c'est de savoir si jamais vous avez des doutes sur l'orientation, de ce que vous faites aujourd'hui, vous n'êtes pas bien, etc. Posez-vous 2 secondes, ne pensez pas au regard des autres, mettez-vous seul face à vous-même et dites-vous qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi je suis heureux. Et pourquoi pas proposer 3 idées de travail, de mode de vie totalement farfelu. Pourquoi pas travailler dans l'équitation ou autre. Mais voilà, posez-vous 2 petites secondes, faites une liste de top 3 de ce que vous auriez aimé faire, ce que vous voulez faire, qui est possible. Et voilà, posez-le sur un papier. Et dites-vous qu'en fait, c'est ce que vous voulez faire. Et est-ce que si, là, à l'heure actuelle, dans le travail, que vous n'êtes pas à l'aise, n'ayez pas peur de dire « je ne suis pas à l'aise, j'ai envie de changer ». Et posez ces 3 posts sur une liste et voir peut-être où ça peut vous emmener. Et en parler autour de vous et ne pas avoir honte de vouloir changer de travail à tout moment, à n'importe quel âge. C'est beau. 30 secondes. C'est un petit peu plus, mais ça... Feriel? Je vais essayer d'être brève. Moi, ce serait plus un travail à l'écrit. On prend une feuille, on prend son téléphone et on écrit différentes choses. Lesquelles? On se demande quelles sont nos difficultés, quels sont nos défauts, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher au sein de la société, qu'est-ce qui fait qu'on est nous-mêmes en même temps. Et en fait, toutes ces questions, si on prend le temps d'y répondre véritablement, on se rend compte que ces défauts peuvent devenir des qualités. Et l'idée, ce serait vraiment de prendre ce qu'on nous reproche, ce que la société peut nous reprocher, ce que la société veut nous faire prendre en considération en nous mettant dans des cases, etc. Et comment toutes ces petites choses, qui parfois ne sont pas des petites choses, comment on peut faire en sorte que ce soit des choses qui vont nous avantager. Par exemple, le fait d'être une femme, à quel point ça peut être discriminant et en même temps à quel point ça peut être un avantage aussi. Le fait de prendre nos petits complexes, etc. Et toutes ces choses-là, en faire des forces, parce que c'est vraiment ça qui peut changer notre regard sur nous-mêmes et la société, le regard qu'elle porte sur nous. Bravo. Merci pour merci Feriel, merci pour ces petits défis qui à mon sens peuvent changer pas mal de choses. Merci aussi pour ce moment, ça passé très vite, je le conçois. C'est vrai que ça passe trop vite. Je peux pas faire un format 24 heures. On fait un marathon. On fait mais c'est vrai que c'est très rapide. On a même dépassé le temps. Je voulais vous remercier donc pour les échanges, pour les témoignages, pour ce côté très vivant j'ai pas beaucoup parlé contrairement au podcast précédent, je vous le dis. Donc vous avez aussi. On parle trop, c'est ça ? Non, c'était très bien. Vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, le podcast Désorienté, c'est ça. C'est un moment où on échange sur différents sujets. Vous avez pu le constater, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est aussi l'objectif. Et je suis convaincu que vous êtes retrouvés à un moment donné dans une des anecdotes, un des conseils, un des moments de ce podcast. Et l'objectif de Désorienté, c'est ça. C'est certes, on est à un moment donné de notre vie désorienté, on ne sait pas exactement où on va, mais l'objectif, c'est d'être toujours en action, d'être toujours en mouvement. Et c'est pour ça que Désorienté existe. C'est pour, si à un moment donné, vous êtes perdu ou vous questionnez, c'est de vous amener des réponses à vos questions pour que vous puissiez continuer à avancer sereinement. Merci à vous, merci à tous. Merci à toi. Et au prochain épisode. Ciao.